Bonjour et bienvenue dans l'exposition Code Couleur du Musée Aubus. Petit voyage à l'époque contemporaine. Pour rappel, l'époque contemporaine débute en 1789 avec la Révolution française et tant qu'à présent on est toujours dedans. Je dis tant qu'à présent parce que je ne peux pas savoir ce que les historiens et historiennes du futur choisiront comme événement ou invention qui aura suffisamment changé notre monde pour justifier une découpe dans la ligne du temps. L'époque contemporaine, c'est aussi l'invention des couleurs chimiques. Si je compare cette laine teinte au curcuma, une plante, elle est moins peps que celle-ci teinte chimiquement. Il sera dès lors plus facile et moins cher de porter des couleurs très vives. Pour se démarquer, les plus riches vont commencer à porter des couleurs pastel, comme on peut le voir sur cette promenade d'Henri Evenepoel. Celle-ci porte du rose. Elle est au bras d'un militaire qui porte un pantalon rouge. Les fantassins français de la Première Guerre mondiale seront les derniers à porter du rouge au combat. C'est peut-être pas la meilleure des idées quand on veut se cacher. À notre époque, les militaires portent du brun ou du kaki pour se camoufler. Sur cette peinture, on voit une ombrelle au bras de cette dame et des chapeaux sur la tête des autres. Les riches se protègent du soleil. Être bronzé, c'est un signe de pauvreté. Les paysans et les paysannes qui vont travailler dans les champs ont la peau tannée par le soleil. Les riches ne vont pas travailler dans les champs et gardent le teint blanc et accentuent ce teint blanc en rajoutant de la poudre de riz sur leur visage. À l'époque, hommes et femmes se maquillent et cette habitude s'est peu à peu perdue pour les hommes. Mais aujourd'hui, les jeunes hommes reprennent soin de leur apparence. Ils se maquillent parfois avec du fond de teint plutôt beige ou rose. Le code a changé de couleur avec le temps. Il faut avoir l'air bronzé et reposé, comme si on rentrait de vacances. Et pour être en forme, boire une boisson qui donne de l'énergie. Quand on achète un produit dans un magasin déjà emballé, on le choisit sur son emballage. En colorant la boîte d'Ovomaltine en orange, on comprend que la boisson sera revigorante. Dans la capsule du Moyen-Âge, on a déjà parlé du verre, cette teinture difficile à fabriquer pour qu'elle conserve ses couleurs. Sur cette photo des années 1970, c'est le vert qui est la première couleur à s'atténuer. Dès lors, le vert va symboliser ce qui ne dure pas, les changements, comme la chance. On joue aux cartes sur des tapis verts, avoir des dollars, et comme l'enfance, qui est aussi un état de changement. Peter Pan est habillé en vert parce qu'il ne veut pas grandir. Le jaune est une couleur qui perd son côté négatif du Moyen-Âge. Il redevient une couleur positive quand l'Europe s'émerveille du raffinement de la civilisation chinoise où le jaune est une couleur vénérée. Elle est réservée à l'empereur, comme on peut le voir sur ce bol aux dragons orientaux. Puis, sur le dos du cycliste, vainqueur du Tour de France. Dans les années 1970, le jaune est la couleur de peau des Lego, parce que cette couleur symbolise le caractère universel des couleurs de peau. Les Mignons, les Simpsons, les Smileys ont suivi la même logique. Impossible de ne pas parler du bleu, couleur préférée des Européens depuis le XVIIIe siècle. Pensons au drapeau européen, à l'UNICEF, au casque bleu et regardez les icônes sur l'écran de votre smartphone. Le jean s'est inventé au XVIIIe siècle par Lévi-Strauss. Il fait venir d'Italie une toile très épaisse, un coton qu'on appelle le denim, qui va servir à faire des pantalons pour ses ouvriers. Comme le tissu vient de Gênes, il dit Genose et on entend le mot jeans. Ce pantalon est teint à l'indigo. Le bleu. D'habit d'ouvrier, ce vêtement est porté dans les années 1950 par les adolescents pour marquer une opposition au monde des adultes. Mais un vêtement bleu ne peut pas être rebelle. Très vite, le jeans va être porté par tout le monde. Il est aujourd'hui un vêtement extrêmement répandu. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site internet pour visionner les autres capsules ou télécharger les documents.